Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 94 du Terminator. Alors voici nos pièces, le détail de nos pièces pour ce numéro 94. Donc on continue toujours cette jambe gauche. Donc là ça va être la partie des vérins au niveau de la cuisse. Et le talon que nous allons monter aussi. Voilà, donc à peu près, oui, comme la jambe droite, même procédé. Alors, notre pas à pas, que voici, avec notre résultat final, comme on peut le voir ici. Voilà, allez, on passe aux pièces. Donc, nos pièces, une partie donc du troisième vérin, que voici le talon, donc le bout du talon qui est en deux parties, donc une sphère coupée en deux parties. Pièce aussi au niveau de la rotule, donc fixation de la rotule que nous allons pas tarder à monter aussi. Donc la petite roue crantée qu'on a l'habitude de monter, la petite rondelle caoutchouc pour ce piston. Ensuite, nous avons un sachet de vis, alors avec deux vis différentes, donc des vis épaulées et puis des vis filetées en début de vis et plus rien, bon, qui sert à fixer ces vérins. Un autre sachet encore avec deux types de vis, toutes petites vis et des grosses et longues, et un sachet avec des écrous. Voilà, et c'est tout. Allez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer la pièce de fixation de rotule, la petite roue crantée que voici, et bien sûr, comme d'habitude, on va lui appliquer un peu de colle pour la maintenir en place. Donc ça commence à être une opération qu'on a l'habitude. Voilà. Hop. Donc bien sûr, étape suivante, on vient positionner les trois picots en place. On appuie. Et voilà. Donc, voici ce que ça donne. Étape suivante. Donc ça, on va le mettre de côté. On vient récupérer le piston, la petite rondelle caoutchouc, une vis épaulée, le tournevis et tout simplement, on vient mettre notre rondelle caoutchouc comme ceci. Donc toujours pareil, hein. Le côté le plus creusé vers l'intérieur de la pièce, de façon à ce que la rondelle caoutchouc épouse bien le piston. Voilà. Et avec la vis épaulée, on le serre. Voilà. Ça, c'était notre étape 4. En étape 5, donc, ils nous disent de venir mettre l'écrou qui a été fourni avec le numéro dans l'emplacement du piston. Voilà, s'il veut bien se mettre correctement, ce qui n'est pas le cas. Voilà, comme ça. Hop. Alors, on va poser ça par là. Étape suivante. Donc, sur l'étape suivante,
on récupère le piston du numéro 91. Il me semble que j'avais déjà installé, donc pas d'erreur. Donc on l'installe sur le vérin qui est déjà fixé à notre Terminator. Voilà, ça c'est pour l'étape 6. Étape 7, donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Que voilà, c'est positionné, ils sont gentils. Ensuite, donc, on s'occupe de l'arrière. Alors, hop, on va le mettre comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Ça devrait être pas trop mal. On vient récupérer ce vérin aussi, qui a été fait au numéro 93, il me semble. Et donc, lui, on va le fixer. Donc, on le place à cet endroit. Ensuite, on vient récupérer la vis qui est filetée jusqu'au bout. Alors, est-ce que je vais y arriver comme ça? Parce que c'est pas évident, je ne vois pas vraiment ce que je fais. Et on vient la placer comme ceci. Voilà. Et on visse le tout. Alors, hop. Est-ce que je vais arriver à visser? Parce que j'ai la hanche qui me gêne. Donc, hop. Heureusement, il est très souple. Il nous aide bien, vous voyez. Mais là, ma vis a tendance à partir un peu de travers. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, c'est bon. Donc, allez-y quand même doucement parce que c'est du plastique sur plastique. Voilà. Et dès que la vis touche les deux pièces, voilà. Vous voyez, c'est bon. Je resserre un peu même de l'autre côté, parce qu'il me semble que de l'autre côté, c'est... Voilà, c'est bon. Donc, voici... Alors, on va lui remettre sa cuisse dans ce sens-là. Voilà. Donc, voici ce que ça donne sur l'étape 9. Étape 10, donc là, je pense pas qu'il va tenir, mais on prend le piston, bah voilà, là, il se fait la malle, notre écrou. Le piston où on a posé l'écrou, d'ailleurs je vais le laisser pour l'instant, et on vient le rentrer comme ceci dans le tube. Voilà. Alors, étape suivante. Donc, sur l'étape suivante, j'ai rapproché un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Là, le vérin qui a l'écrou va à cet endroit, à l'intérieur. Donc, je vais replacer mon écrou. Voici. Donc, on le positionne comme ceci. On va remettre la hanche bien correctement. Voilà. Et le deuxième vérin vient se positionner en face, mais de côté intérieur de la cuisse. Comme ceci. Et nous allons prendre une vis, donc la vis qui n'est pas filetée jusqu'au bout. On la passe de part en part. On vient chercher l'autre côté avec l'écrou. D'ailleurs, en parlant d'écrou, je crois que je me suis trompé. Voilà, il faut le mettre l'écrou côté extérieur comme ceci. Donc, cette partie-là va regarder cette partie ici, de façon à ce que cette partie soit en contact avec la partie qui est là. Sinon, l'écrou, il va pas faire son job. Donc, hop, on va recommencer. Voici, hop, voilà. Donc là, tout est à peu près en place. Maintenant, on va prendre notre tournevis et on ne peut pas passer, bien sûr. Alors, on va lever l'ensemble comme ceci.
Voilà. Alors, hop. On tient le tout. Voilà, c'est bon. Voici. On serre juste ce qu'il faut. Et voici donc les deux vérins sont fixés l'un avec l'autre, comme on peut le voir ici. Je regarde si c'est à peu près pareil que de l'autre côté. Par contre, j'ai celui-là qui a pas l'air d'être tout à fait bien placé par rapport à celui-là. Je comprends pas trop. Bon, je verrai ça après. Voici donc, ça c'était notre étape 12. Alors, étape 13. Donc, l'étape 13, on prend notre talon, les parties du talon, plutôt, les parties du talon et le pied, parce que c'est pas que le talon. Voilà, on libère les deux demi-sphères. Alors, je vais pas faire la même bêtise que j'avais fait sur le pied droit. Donc, nous avons, on va rapprocher un peu quand même. Voilà. Donc, nous avons les deux demi-sphères. Une a un très gros picot ici au centre et l'autre une plus fine, un plus fin. Pareil, sur le pied, nous avons un trou qui est plus petit que l'autre. Donc évidemment, on vient positionner le picot petit sur le petit trou et le picot qui est le plus gros. Et oui, tout à fait, sur le gros trou. Et nous allons fixer le tout avec les toutes petites vis que nous avons ici, fournies toujours pareil avec le numéro. Donc on passe notre vis à l'intérieur comme ceci et hop. On serre le tout. Voilà. Trop serré non plus, juste que la vis bloque. Donc voici, j'ai plus de jeu, comme je disais sur le numéro précédent. Donc notre talon vient en place, il vient nous serrer le tout. Voilà. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc, hop, on va remettre ça comme ça. On a avancé sur notre pied, donc nous avons le talon de positionner que voici. La deuxième partie pour la rotule au niveau du genou. On va pas tarder à mettre commencer à assembler le genou. On avance et on aura bientôt terminé cette jambe gauche. Voilà. Mais il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager. Quant à moi, je vous dis ciao ciao. I'll be back.